Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Alors nous allons voir ensemble les énergies pour la semaine du 3 au 9 février 2020. Alors cette semaine sera sous le regard bienveillant pour commencer de l'ange gardien Agnanuel qui est l'ange gardien des gens nés entre le 31 janvier et le 4 février. Donc, il va également veiller sur nous, hein. Et puis, entre le 5 et le 9, il s'agira de l'ange Méiel. Alors, Agnanuel, eh bien lui, c'est l'ange de l'intelligence mise à contribution des affaires et de l'argent. Voilà. Donc, si vous avez des projets, si vous avez des sous à mettre dans quelque chose de pérenne, eh bien là, ce sera vraiment la bonne période. On parle également de soleil de lumière, hein. Ça, ce serait la signification de son nom. Il appartient à la Séphira Hod dans l'arbre de vie et son archange recteur est Raphaël. Voilà. Tandis que Méiel, lui, il est là pour les créatifs, hein. Donc inspiration, créativité, en toute discrétion, on précise. Donc là, on est plutôt dans la préparation avant l'exposition, hein. Voilà. Donc on est dans tout ce qui est préparation, création, tranquille dans son coin. Voilà. Alors, on nous dit que son nom veut dire Dieu qui vivifie toutes choses, donc qui anime, hein, les choses. Il appartient également sur l'arbre de vie à la Séphira Hod et lui aussi a pour recteur l'archange Raphaël. Raphaël qui lui-même est protecteur du couple. Voilà, entre autres, hein, bien entendu. Alors, nous allons passer à présent au tirage. Alors, vous allez choisir entre cette jolie fleur stylisée à 5 pétales, ici notre licorne, et là notre joli dragon asiatique. J'en profite pour souhaiter bonne année aux Asiatiques, hein, voilà. Et donc, ben, allez-y, choisissez. C'est bon, on peut y aller? Alors, c'est parti. Donc, je vais mettre de côté ces deux paquets-là. Voilà. On va commencer par la fleur. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous montrer, sur l'arbre de vie, Hod se trouve ici, hein. Voilà. Voilà. Alors, donc c'est parti avec, pour commencer, eh bien, on commence avec cette notion de fraternité également, de demande de conseil. Alors, on parlait tout à l'heure, hein, de mettre éventuellement ses sous dans quelque chose. Donc là, vous pourriez faire affaire avec quelqu'un de confiance. Le frère, ça peut être un vrai frère, ça peut être le meilleur ami, ça peut être l'âme sœur, ça peut être, bon, là, en prenant en compte certaines croyances aussi, tout ce qui est flamme jumelle, etc. Mais dans les choses plus concrètes, c'est le partenaire aussi en affaires, la personne en qui on a vraiment confiance. Et là, avec le son, on nous parle d'alliance. Donc, on fait alliance et avec le sceau, on le fait de façon sérieuse, solennelle, officielle. Donc, on peut parler de pax, de mariage, de choses comme ça, hein, le fait de se mettre ensemble. Simplement d'avoir aussi la certitude d'avoir rencontré la personne qui nous correspond. Et puis, donc, en d'autres cas, là, eh bien, le fait de faire affaire avec quelqu'un en qui on peut avoir toute confiance. Voilà.
Donc déjà, là, on est bien parti avec ces deux cartes-là. Alors, j'ai mon œil qui a été attiré par la lune qui se trouve ici, hein. Donc là, on est quand même au niveau des ressentis. On écoute son instinct dans ces choses-là. On est sûr de la personne en face. Alors, ici, il est également question, hein, de cercles très fermés, de gens de confiance. On parle de mort et de résurrection aussi, hein, on parle de mort symbolique dans certains cas, on parle de passage initiatique aussi. Donc là, il est probablement question de quelqu'un qui entre dans une entreprise, dans une association, dans un partenariat, et les choses sont faites de façon officielle. Donc ici, on a quelque chose de très favorable à l'évolution socio-professionnelle d'une personne. Voilà, alors il peut s'agir de vous, il peut s'agir de quelqu'un de très proche de vous. Alors, les énergies sont très masculines, hein, mais cela n'empêche que on peut avoir beaucoup d'énergie masculine à un moment de sa vie quand on est une femme. Ça n'a aucun rapport avec le fait d'être un homme ou une femme, hein. Là, c'est toute l'activité qui est mise au service de ce qui va rendre service, au service de ce qui va rendre service, oui. En fait, on met son intuition au service du concret et on se sert des choses concrètes pour continuer à faire ce que l'on rêve de faire. Voilà, donc la boucle est bouclée d'une certaine façon. Alors ici, eh bien ici, c'est comme si on vous donnait les clés du local, les clés de la maison. Donc, on a, hein, une solution qui est trouvée. On a également un trousseau de clés qui est confié. Donc, on a une marque de confiance. Donc, c'est vraiment une très, très bonne période, hein, pour les commencements, l'établissement. Donc, pour les gens qui commencent un nouveau travail, un nouveau partenariat, comme je disais, là, on est dans la concrétisation. On a la clé, on a les solutions. On a la clé qui ouvre de nouvelles portes et on a aussi la clé symbolique qui est la solution à un problème. Voilà. Alors, voilà. Alors ici, il sera recommandé, hein, de bien revoir, donc côté affaires, de bien revoir tous les, les livres de compte, ce genre de choses, mais également tous les contrats, tout ce qui est écrit, tout ce qui doit s'écrire. Et puis, s'il y a eu des accords faits oralement, il faudrait quand même faire en sorte d'avoir une trace écrite pour plus tard. Voilà. À côté de cela, eh bien, écoutez, là, on a quand même une dimension beaucoup plus féminine. Alors, cela dit, hein, on a cette épée, hein, qui tranche, hein. Donc, on a ici donc cette papesse représentée par la Dame du Lac qui donne et récupère Excalibur, hein, dans le mythe, et qui peut s'apparenter à une aïeule de la famille des épées dans les tarots, hein, aussi, si l'on en revient à cela. Donc, du coup, on a cette notion de mission chez certains. C'est qu'on ne fait pas une activité par hasard. On se sent investi d'une mission. On fait les choses parce qu'on aime les faire, mais on s'investit tellement que c'est comme une mission de vie, quel que soit le sujet. Et là, cela se ressent très très fort. Alors, ensuite, ce qui risque d'arriver, c'est peut-être de mettre toute son énergie un petit peu trop rapidement au départ, seul dans une chose, et de se retrouver essoufflé. Donc, on parlait de partenariat au départ,
N'oubliez pas qu'il est bon de déléguer, hein, de donner à chacun aussi sa part de travail. Vous n'avez pas à endosser toute la responsabilité de toutes les activités de tous les jours non plus. Hein. Si vous êtes associé à des gens, si vous avez des employés, ou si vous-même êtes employé et avez la responsabilité d'un secteur. Donc vous devez quand même tenir compte de vos partenaires et faire en sorte qu'ils vous écoutent aussi. Alors ici, avec cet arcane mineur hein, du tarot, nous avons la reine de bâton. Donc là, on a à nouveau une dimension très féminine. Donc ça peut être la part féminine de chacune. Ça peut être également la présence d'une femme dans votre famille ou là où vous travaillez. Et on parle d'un esprit ouvert aux autres. Il est de bon ton d'être à l'écoute des autres parce que dans votre entourage proche, il y a au moins une ou deux personnes suffisamment sensibles avec une intelligence du cœur développée qui peuvent vous apporter de bons conseils très simples, très logiques et avec beaucoup de bienveillance. Donc voilà, si vous avez vous-même ces qualités, eh bien mettez-les en avant parce que là, cela peut vous apporter justement un plus aussi au quotidien. Voilà. Donc on met l'accent sur les rapports humains, sur la chaleur humaine, hein, de façon à ne pas se sentir utilisé, voire vampirisé d'une certaine façon par le travail. Et ici, avec notre battleur, donc magicien hein, dans ce jeu anglais, eh bien ici, nous avons cette notion de commencement, de recommencement, de nouveau départ. Donc là, on nous confirme que vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour commencer une chose ou continuer encore mieux quelque chose que vous avez déjà commencé à faire. Voilà. Alors, cela rejoint un peu cette notion de jugement là qui précédait. Hein. Il y a eu quelques remises en question, le besoin de discuter aussi certainement, de remettre certaines choses à plat, de faire un bilan. Et puis, voilà, après on est passé à l'étape suivante. Et là, comme on vous a donné les clés de la maison, et bien ça y est, vous êtes... vous êtes en charge, hein, on vous donne la charge, les responsabilités, et vous êtes fin prêt à faire ce qui était prévu et même encore plus. Voilà. Alors sur le plan amoureux, là, cela annonce aussi de très bonnes choses, beaucoup d'affection, beaucoup de bienveillance sur le plan affectif en général, hein. Et puis privilégier les gens qui sont à l'écoute et qui sont au diapason avec vous cette semaine. Voilà, donc ça c'était pour le premier tas. Alors, hop, voilà, je mets ça sur le côté et nous allons voir à présent le deuxième tas. Le deuxième tas avec notre jolie licorne. Alors, notre licorne. Alors, ceux qui ont choisi le tas à la licorne. Eh bien ici, on parle de commencement et d'éternel recommencement. Alors, il y a ceux qui ont la sensation d'avoir fini un cycle, d'en commencer un autre qui est probablement dans la même branche, si l'on parle de travail, d'études, etc., mais qui est censé rapporter plus en retour. Donc ça peut être au niveau des informations, ça peut être au niveau aussi pécuniaire, hein,
Voilà, donc, et en même temps, on a une décision à prendre, ou alors on a pris cette décision, c'est est-ce que l'on continue dans la même voie, ou est-ce que tout en restant dans le même cadre socio-professionnel, ou en gardant le même type d'objectif, on va faire les choses un peu différemment. Voilà. Donc ici, comme on est à une période où on se pose pas mal de questions, ou alors on a pris des décisions et on les assume, hein, parce que là, les choses vont très très vite. Le seuil est déjà passé en fait, hein. On va voir avec les cartes suivantes ce que l'on nous dit, parce que il y a eu passage déjà à la croisée des chemins, hein. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'une des deux routes a été empruntée, et on ne peut pas retourner en arrière pour le moment. Enfin, voilà, hein, on peut pas, on s'est engagé, voilà. Alors, cette carte-ci est très positive, hein, elle est à l'endroit, donc on suit son inspiration, on suit son intuition. On ne sait peut-être pas exactement comment tout va se passer, mais on a confiance. On a confiance en son intuition et dans les signes. Alors j'ai l'impression que parmi vous qui avez choisi ce paquet-là, il y a des gens mystiques, croyants, peut-être même qui ont décidé de prendre une semaine de repos, pourquoi pas, pour prendre du recul. C'est possible aussi, hein, voilà. Alors, j'ai également les gens qui s'enferment pendant quelques jours pour réfléchir, pour concevoir, pour écrire, pour réviser pour certains examens aussi, ou alors pour écrire des essais, des thèses, des mémoires, des choses très très pointues. Quant à d'autres, c'est plutôt la prise de recul, pas tout à fait le farniente, mais plutôt justement le fait d'aller marcher, d'aller faire un petit peu de yoga, de jogging, voilà, ce genre de choses-là. Et puis, il y a une partie de la population qui a certainement besoin d'hiberner, entre guillemets, de se mettre vraiment quelques jours en retrait pour recharger les batteries. Alors, surtout si on a chopé la grippe ou je ne sais quoi, bien sûr, hein, ça peut arriver. Mais en tout cas, là, effectivement, avec cette notion d'aller et venue, on a aussi des choses saisonnières qui reviennent, hein, ça c'est fortement possible. Voilà, alors, donc là, on a les notions de commencement, de recommencement et d'intuition à suivre, donc. Ici, on parvient à un équilibre intérieur, tout en sachant ménager les moments de repos et les moments d'activité où on nous demande quand même de faire au plus vite et au mieux. Voilà. Mais là, comme je le disais, hein, on privilégie quand même pas mal le repos de façon à récupérer, à bien récupérer. C'est nécessaire de récupérer là, hein. Oui. Voilà. Alors effectivement, pourquoi faut-il récupérer? Parce que il y a un chemin pas évident là qu'il va falloir prendre. Effectivement, là, on s'est engagé dans quelque chose, on ne sait pas exactement vers quoi on va, comment ça va se passer, mais on y va avec confiance. Et vous voyez, hein, ce navire-là, il n'est pas en train de se casser ni rien, hein. Donc ça veut dire que les marins savent prendre le cours d'eau et les rochers comme il faut, hein. Donc là, c'est pareil, en ayant confiance, en suivant votre intuition, en faisant bien attention à chaque étape, hein, du chemin,
vous devriez vraiment bien connaître, bien reconnaître les signes qui vous font avancer. Ici, là, on a ce dragon marin qui, un petit peu comme ici notre crabe, nous parle de notre inconscient, de ce qui vient de notre force intérieure, hein, basique, de nos instincts, qui font que bien nous veillons, nous surveillons justement nos arrières d'une certaine manière. Alors, voilà. Nous allons à présent voir avec l'oracle Béline. Alors voilà, ici nativité épée. Donc, eh bien écoutez, là s'il y a des naissances dans votre entourage, cela se passe bien. Hein. On a également la concrétisation dans la paix et on est rassuré hein, donc d'un contrat. On a la signature d'un contrat pour certains, effectivement. On a pour d'autres, là, une histoire peut-être juridique, hein, quelque chose peut-être avec un tribunal qui s'arrange, quelque chose qui s'arrange. Hein. On a réussi à trouver un moyen de s'entendre, les choses s'arrangent en tout cas. C'est un nouveau départ qui est pris. Avec le roi de denier, ici, on a affaire à quelqu'un qui sait non seulement ce qu'il veut, mais qui a de l'expérience. Donc, soit vous êtes aidé par quelqu'un qui a bien roulé sa bosse et qui sait de quoi il parle, donc qu'il s'agisse d'affaires juridiques, qu'il s'agisse d'argent, quelqu'un qui peut-être lui-même fait des affaires, c'est très possible aussi, quelqu'un qui a peut-être son commerce ou quelqu'un qui a eu des responsabilités très importantes dans son travail, hein, tout simplement. Et s'il s'agit de vous, en tout cas, on sait que vous êtes quelqu'un d'efficace. Hein, voilà. Voilà, et en même temps, donc pas mal de bienveillance pour les gens qui ont toujours montré qu'ils étaient dignes de confiance. N'irait pas donner sa confiance à n'importe qui. Hein. Et puis ici, on a cette notion de confiance effectivement avec le mat, hein, et on retourne là avec l'éternité, on retrouve exactement cette notion d'éternel recommencement. Hein. Donc le fou, le mat, hein, qui est là et qui n'est pas là, qui a un pied dans notre monde et l'autre dans l'autre monde. Voilà. Donc, en tout cas, là, c'est une semaine de transition et de confiance. Hein. Là, pour vous, c'est tout à fait marqué, flagrant. La chose la plus concrète que je peux voir, elle est vraiment d'ordre matériel. Il s'agit d'un contrat. Et puis sinon, donc comme je disais, hein, c'est probablement la naissance, soit donc d'un enfant, soit peut-être aussi dans votre entourage des naissances d'animaux, c'est possible aussi, surtout si vous vivez à la campagne. Et puis, même si c'est pas la période, mais je sais pas pourquoi j'ai cette histoire d'animaux là qui me vient. Ou alors peut-être la décision de s'engager dans une activité agricole, c'est possible aussi. Hein. Voilà, c'est peut-être plutôt ça. Et puis donc avec ce roi de denier là, l'argent qui ne manque pas pour commencer ou continuer une affaire qui marche. Voilà. Donc là, peut-être qu'il s'agit simplement du banquier ou de la banquière aussi. Hein. Ça, c'est très possible. Hein. En tout cas, une semaine positive pour tous. Et puis, pour la créativité qui est une période très faste aussi. Voilà.
Alors, on va passer à présent au troisième tas. Alors, notre troisième tas, avec notre dragon asiatique. Je ne sais pas si vous le voyez très bien, là, avec cette lumière. Voilà. Donc, le dragon asiatique. Alors là, il est question d'amour. Alors, il y a une personne, au moins parmi vous, qui regrette, mais qui regrette vraiment d'être partie et d'avoir quitté la personne avec qui elle était. Donc cette personne-là a des regrets. Cette personne-là a renoncé à son amour, en fait. Et elle le regrette énormément. Oui. Donc là, bon, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, on aura probablement plus d'informations, mais bon, voilà. En tout cas, si madame, vous venez, ou monsieur, vous venez de vous faire... si vous venez d'être quitté par quelqu'un que vous aimiez, eh bien cette personne-là regrette. Voilà, j'ai l'impression que la personne qui regrette est plutôt un homme, mais bon, après, voilà, il peut s'agir aussi d'une femme avec un caractère très yang, hein. Ça, c'est très possible aussi, hein. Voilà. Donc, et puis alors, on a aussi cette notion de, encore un qui habite certains, de ne pas mériter, voilà, de ne pas être digne d'être aimé. Il faut absolument vous sortir ça de la tête, hein. On est tous dignes d'être aimés, hein. Voilà. Voilà. Alors, là, on a avec le pape l'indication du mariage, du contrat. Donc, on a le cas de figure typique où quelqu'un a renoncé à l'amour de sa vie pour aller se mettre avec quelqu'un d'autre, peut-être pour des raisons de coutume, des raisons de famille, des raisons de caste sociale, voilà, ça existe encore de nos jours, hein, voilà. Et puis, il y en a... Il y en a qui... Eh bien, il y en a qui ont renoncé à un certain type de vie pour en adopter un autre aussi. Alors, quand on se met avec quelqu'un, quand on s'engage, alors là, on peut parler de mariage, de vie de couple, on peut parler aussi du fait de s'engager par contrat dans une activité précise. Forcément, quand on s'engage dans une chose, on renonce aux autres. Donc, voilà, il y a une notion de choix qui a été... qui s'il n'a pas été fait, il va falloir le faire, ce choix, hein, voilà. À côté de cela, bon, j'ai plusieurs informations qui me viennent. J'ai au moins là, parmi mes auditeurs, j'allais dire, donc parmi les gens qui vont regarder cette vidéo, il y a au moins une personne suffisamment religieuse pour renoncer à certains types de la vie laïque et embrasser la religion. Donc là, il y a au moins une personne, quelle que soit la religion, hein, mais donc qui s'est décidé à... Bon, par exemple, si on est dans la religion catholique, quelqu'un peut avoir renoncé à avoir une vie de famille, une vie de couple, une vie amoureuse, comme d'autres prêtres dans d'autres religions. Ben oui, ben chez les catholiques, on ne peut pas, toujours pas. Donc voilà, on décide d'être célibataire et de ne pas se marier. Donc, ça, c'est un choix qui est fait. Donc,
on sacrifie sa vie amoureuse pour le mysticisme. Ça, c'est très possible, hein. Voilà. Alors, bon, sinon, dans d'autres cas de figure, là, comme je disais, hein, de façon plus comment dire, d'une façon plus générale, voilà, on a quelqu'un qui a renoncé à l'amour, à un amour et qui regrette. Et puis on a aussi peut-être chez une autre personne une marque une forme de masochisme où on ne se sent pas digne d'être aimé par une personne, alors on, on, on ne reste pas avec elle, ou alors on n'ose pas aller vers cette personne pour lui dire qu'on est amoureux ou amoureuse d'elle. Ça, c'est possible aussi, hein. Ah, c'est un peu compliqué, hein. Voilà. Alors, il est conseillé, hein, de ne pas rester tout seul dans son coin, de sortir, de voyager, même si vous avez l'opportunité de voyager pour votre travail, par exemple, faites-le. Si on vous invite aussi à partir un week-end ou quelques jours comme ça avec des copains, etc., allez-y, sortez de chez vous. Il est peut-être un petit peu temps de sortir, hein, d'arrêter de rester tout seul. Si vous restez seul, cela doit être soit pour vous reposer, soit pour préparer des choses pour vous. Mais surtout, ne pas broyer du noir. C'est très 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 important. Ne pas broyer du noir. Alors, ce que je vois moi aussi, c'est éventuellement là, chez d'autres, il y a quelqu'un qui arrive de loin. Alors, ça peut être l'autre bout d'un pays, ça peut être un autre pays, une autre région. Quelqu'un qui vient de loin pour emménager, se marier, etc., avec quelqu'un aussi, hein. Voilà. Donc, quand on fait cette démarche, effectivement, on laisse derrière soi sa vie d'avant et puis les gens aussi avec qui on était au quotidien avant. Donc, si vous changez de pays pour aller vivre avec quelqu'un, bon, bah forcément, vous laissez des gens derrière vous. Donc là, ce sont des gens qui vont vous manquer, effectivement. Alors, ensuite, eh bien, on retrouve le pape, donc ici, hein, le personnage de Taliesin, hein, dans les romans celtiques, insulaires. Donc là, on a la même figure que le pape, hein, donc on confirme, hein, des contrats, des mariages, des choses solennelles. On déclare son amour aussi. Pour ceux qui font des études, là, on est assuré d'avoir la récompense de beaucoup de travail, hein. Donc là, plus vous travaillerez et plus on reconnaîtra vos efforts. Donc ça, c'est assuré. Ici, on retrouve la marque de la sagesse, hein, comme nous avions ici, et puis avec le pape. Et la notion de voyage, alors c'est amusant, hein, on a exactement le parallèle ici, hein. Voilà. Donc ça confirme, hein. Alors pour ceux qui ont la possibilité de partir à l'étranger pour leurs études, pour leurs recherches, pour leur quête spirituelle aussi, hein, en tout cas, là, le déplacement, il est recommandé. Il est chaudement recommandé. Vous trouverez toujours les moyens de le faire. Et puis, surtout, n'hésitez pas à en faire la publicité, à en parler. Assurez-vous aussi d'avoir les bons interlocuteurs une fois que vous serez arrivé sur place, hein. On a une carte jupitérienne ici, donc qui parle d'expansion. Alors, c'est excellent pour la créativité, pour l'inspiration. C'est excellent pour les gens qui travaillent intellectuellement, hein, qui font de la recherche. C'est extrêmement bon. Les gens qui ont besoin de beaucoup voyager aussi pour résoudre des choses. Donc là, on est peut-être aussi dans la diplomatie dans certains cas, hein. Voilà. Et puis de façon générale, si vous avez
aussi besoin de vous échapper par la pensée et l'imagination, là c'est une période très propice aussi à la créativité, à l'écriture, à ces choses-là. Alors ici, nous avons un roi d'épée, mais inversé. Alors, le roi d'épée inversé, c'est quelqu'un dont il faut se méfier, qui peut piquer là où ça fait mal, hein. C'est une personne à éviter. Donc là, c'est une mise en garde, hein. Faites attention parce que votre période, pourtant pas évidente là, qui quand même est assez faste, qui vous demande beaucoup d'attention, beaucoup de travail et beaucoup d'énergie, et surtout donc de prendre les bonnes décisions. Là, il y a quelqu'un qui vous attend au tournant. Voilà. Pour la personne qui a quitté quelqu'un, là, il y a quelqu'un de, si ce n'est pas la personne quittée, il y a quelqu'un de l'entourage de cette personne qui vous en veut, si vous avez quitté quelqu'un, hein, voilà. Donc, là, oui, c'est une mise en garde, hein, voilà. D'autant plus qu'ici, on a ben là, c'est pareil, on nous dit faites attention à ce que vous faites, parce que vous pourriez, voilà, si vous agissez mal, vous pourriez en payer les conséquences. Voilà, là c'est beaucoup plus cette dimension-là de la maison Dieu que je perçois ici. C'est si vous êtes négligent, vous allez vous en mordre les doigts. Faites attention. C'est beaucoup plus ça que l'élément naturel qui cause un incident ou quoi que ce soit. Là, c'est beaucoup plus ça. Voilà. Alors, prenez bien en compte, hein, la notion de contrat, d'amour. Dites-vous bien que tout le monde est digne d'être aimé, hein, qu'il n'y a pas de sous-personne, etc. non plus, hein. Et donc, on va rester ensemble sur cette jolie carte qui parle d'amour. Je vous embrasse très très fort. Et voilà, si vous avez des commentaires, allez-y, hein. N'hésitez pas aussi à liker, entre guillemets, à partager et puis à vous abonner, hein, si cela vous plaît. Je vous embrasse très très fort et j'espère vous retrouver très vite. À bientôt, au revoir.